Certaines légendes maritimes vont te glacer le sang. Si tu veux les connaître, monte à bord et installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on navigue vers la Bretagne. Une terre de granit battue par les vents, où la mer n'est jamais tout à fait calme. Ici, les récits maritimes ne sont pas seulement des histoires, ce sont des avertissements. Depuis des générations, les marins bretons parlent de zones à éviter, pas forcément à cause des rochers ni des courants, mais à cause de ce qu'on pourrait y voir. À la tombée du jour, lorsque la lumière décline et que l'horizon devient incertain, certains affirment avoir aperçu des silhouettes féminines immobiles proches des récifs. Elles ne bougent presque pas. Elles regardent, et dans la tradition locale, on leur donne un nom, les Marie Morganes. Le terme Morgane vient du breton mort, qui signifie mer. Les Marie Morganes apparaissent dans de nombreux récits collectés au XIXe et XXe siècle par des folkloristes qui ont étudié les croyances des populations côtières. On les rapproche souvent des sirènes, mais leur rôle dans les témoignages est différent. Elles ne surgissent pas en pleine tempête, au contraire. Elles sont associées à des moments de calme, une mer trop lisse, un silence inhabituel. Et c'est précisément ce détail qui revient le plus souvent dans les témoignages. Les récits décrivent rarement une attaque. Ils parlent plutôt d'une attirance progressive, un marin isolé, une forme au loin, une impression difficile à expliquer. Puis, en s'approchant, la silhouette devient plus nette. Une femme, cheveux longs, posture droite, regard fixe. Ce qui frappe les témoins, ce n'est pas l'étrangeté de la scène, mais le calme qu'elle provoque. Un calme inhabituel. Certains racontent avoir voulu s'approcher davantage sans raison logique. D'autres disent avoir ressenti, à la dernière seconde, une forme de lucidité. Et ils ont reculé. Avant de passer aux 2 dernières parties de ce point culture, pense à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Aucune preuve matérielle ne confirme l'existence des Marie Morganes. Mais leur présence dans les récits est constante. Les spécialistes du folklore avancent plusieurs explications. Certaines sont physiques, illusions d'optique liées à la lumière rasante, reflets sur l'eau, fatigue et isolement. D'autres sont culturelles. Dans cette lecture, les Marie Morganes ne seraient pas des créatures, mais une mise en forme du danger. Une façon de donner un visage à ce qui ne se voit pas, les courants, les récifs, les zones instables. Plutôt qu'un phénomène brut, la légende devient un outil de transmission. Un moyen simple, mais efficace, de rappeler une règle essentielle. Une mer trop calme peut être la plus dangereuse. Aujourd'hui, les Marie Morganes appartiennent au patrimoine oral breton. Elles sont étudiées, documentées, comparées à d'autres figures marines à travers le monde. Mais ce qui intrigue encore, c'est la cohérence des témoignages. Même description, même contexte, même sensation. Sans preuve formelle, elles restent à la frontière entre perception et imagination. Et sur certaines côtes, lorsque la lumière disparaît et que la mer devient parfaitement immobile, certains préfèrent ne pas rester seuls face à l'eau, pas trop longtemps. Il est maintenant temps pour moi de repartir en mer à la recherche d'autres légendes maritimes. Si cette légende t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire. À très vite, Moussaillon.